La violence à l'égard des femmes et des filles demeure l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde. Bonjour à tous, je suis Déborah Tchoumou, juriste en formation à la faculté de droit de l'université Marien Ngouabi, membre du pôle juridique du cercle de réflexion Agora. En effet, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles, le pôle juridique du cercle de réflexion Agora a souhaité émettre quelques mots afin de promouvoir les lois congolaises sur la situation des femmes, notamment sur les violences que subissent ces dernières. Bonjour madame. Bonjour madame. Avez-vous déjà entendu parler de la loi Mouaïbara? Non, non, pas du tout. Ok. Que pensez-vous de la violence exercée à l'égard des femmes et des filles? Bon, la violence conjugale, à mon niveau, c'est quelque chose de très mauvais, de dangereux, surtout concernant les femmes. C'est quelque chose que les hommes ne devaient pas du tout faire sentir, subir surtout à leurs femmes. C'est quelque chose de dangereux à mon égard. D'accord. Donc madame, je vous informe que la loi Mouaïbara est cette loi qui protège la femme et la jeune fille contre toute forme de violence exercée sur elle. D'accord, merci beaucoup. C'est une loi qui existe depuis ou Elle a été adoptée en 2022. En 2022, hein. D'accord, ok. Merci beaucoup. De rien, madame. Vous rendez-vous compte? Plus de 370 millions, oui, 370 millions de femmes ont été victimes d'une violence ou d'une agression sexuelle avant l'âge de 18 ans, selon un communiqué de presse de l'UNICEF du 10 octobre 2024. Aussi, en 2023, au moins 51 100 femmes ont été victimes d'une violence de genre qui s'est achevée par leur assassinat, perpétré par leur partenaire ou des membres de leur famille. Ce qui signifie qu'une femme a été tuée toutes les 10 minutes. Oui, toutes les 10 minutes. Pour lutter contre ce phénomène, plusieurs textes internationaux ont été mis en place, notamment la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination faite à l'égard des femmes de 1979. Aussi, la Déclaration pour l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes de 1993. Face à ce fléau, la République du Congo n'est pas restée indifférente. C'est donc grâce aux initiatives et aux efforts de Madame Inès Nefer-Ngani, ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, que le Congo a adopté le 4 mai 2022 une loi portant lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, communément appelée la loi Mouaïbara. La loi Mouaïbara présente plusieurs types de violences en définissant et en spécifiant chaque type de violence, notamment dans son titre premier, à partir des articles 3 et suivants de cette loi. Dans son titre 2, elle prévoit un mécanisme juridique de prévention. Dans son titre 3, elle apporte protection, assistance aux victimes et réinsertion des auteurs de ce type de violence. Dans son titre 4, elle a prévu ou elle détermine une procédure relative aux procédures judiciaires et administratives. Et enfin, dans son titre 5, la loi Mouaïbara apporte une procédure juridique liée aux incriminations et aux sanctions. La loi Mouaïbara présente deux aspects essentiels. L'aspect civil qui concerne la gestion du mariage, du travail, de la succession, du veuvage. L'aspect pénal qui, quant à elle, a prévu des infractions, des sanctions ainsi que des peines d'amende. Aussi, elle ne s'est pas arrêtée là puisque la loi Mouaïbara a mis en place un numéro vert, le 1444, afin d'appeler ou de dénoncer chaque type de violence liée à la femme et à la fille. Rappelons-le que c'est anonymement qu'il faut dénoncer. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Connaissez-vous la loi Mouaïbara? Oui, je connais la loi Mouaïbara parce que c'est une loi qui a été légalisée plus récemment. Et c'est une loi qui protège d'abord la gente féminine. Et pour vous, que pensez-vous de cette loi? Bon. Généralement, que pensez-vous de la loi Mouaïbara? À mon avis, la loi Mouaïbara vient pour appuyer le ministère de la promotion de la femme en ce qui concerne le droit de la femme. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à une certaine période, la femme a été considérée comme un objet de plaisir.
Une femme, la femme n'avait pas vraiment toute une liberté, droit de travailler. Mais à une certaine période, tout a été changé et la loi Mebara vient tout simplement accompagner l'État pour l'émancipation de la femme. Merci beaucoup. Merci. Que pensez-vous des violences exercées à l'égard des femmes et des filles? Bon, mais d'abord, la violence, c'est quelque chose qui est interdit. Donc, ceux qui pratiquent la violence, je pense que la loi a des articles où il y a la violence est en un mot condamnable. Donc, à mon avis, ce n'est pas bon de faire violence à la femme. Bon, la violence est de tout genre, parce que la violence ne se limite pas seulement, il s'agit de toucher la femme, frapper la femme, mais il y a tous les paramètres liés à la violence. Ah, merci beaucoup. Monsieur. Merci. Si l'importance de cette loi n'est plus approuvée, il n'en demeure pas moins que sa mise en pratique est encore confrontée à plusieurs difficultés, notamment la lenteur des procédures judiciaires conduisant à un règlement à l'amiable en défaveur des victimes, le manque de vulgarisation institutionnelle de la loi, le manque de protection contre toute forme de harcèlement en ligne et le caractère onéreux des procédures de prise en charge des victimes. Et donc, pour pallier à ces problèmes, il faudrait donc instaurer un suivi de l'effectivité de la gratuité de la prise en charge des victimes, une sensibilisation institutionnelle de la loi, une protection concernant toute forme d'harcèlement en ligne en défaveur des victimes. Vous comprenez donc avec moi qu'il est crucial de continuer de sensibiliser, éduquer et d'agir. Chaque individu a un rôle à jouer dans la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. Ensemble, construisons un monde ou pourquoi pas une société où la jeune femme et la fille peuvent vivre sans peur et surtout avec beaucoup de respect.